c'est que cette corde, supposons qu'elle représente la relation que j'entretiens avec moi-même, parce qu'on a tout un lien avec nous-mêmes. Une façon de nous accueillir dans ce qu'on vit, de nous aimer, de nous accompagner à travers nos erreurs, notre cheminement. Donc, on a un lien avec nous-mêmes. Donc, supposons que moi, dans ma relation à moi-même, j'ai tendance à être très exigeante envers moi-même. J'en fais toujours trop, là. J'ai donc bien peur là, de ne pas être aimée, que je veux plaire, puis je me pile constamment dessus. Puis je suis détecteur de fautes. Je suis dure envers moi-même. Je ne me permets pas grande erreur. Là. Je suis perfectionniste. Puis j'ai tendance aussi à être dans le drame. Là. Je suis pessimiste. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Là, je rentre dans l'émotif. Bon, donc là, ça, c'est ma relation avec moi-même. Il y a des nœuds. On a tous des nœuds à l'intérieur de nous, là, dans notre relation avec nous-mêmes. Quand j'entre en relation avec mon enfant, mon conjoint ou quiconque, c'est cette corde-là que je tends à l'autre. Et qu'est-ce qui fait obstacle à notre relation, à notre harmonie? C'est mes nœuds intérieurs. Et dites-vous que l'autre aussi a ses propres nœuds intérieurs. Et là, ce qui arrive quand je suis en interaction avec l'autre, c'est que cette corde-là, elle bouge. Notre relation, elle est en mouvance. Et il va y avoir des moments où la manière que la corde va bouger, ça va venir resserrer un de mes nœuds intérieurs. Et c'est là qu'on dit qu'on appelle ça nos boutons sensibles. On dirait que des fois, là, l'autre sait exactement sur quel bouton peser. Là. Donc, à travers une situation qu'on va vivre, je vais être déclenchée. Mon nœud va se resserrer. Et ça me fait mal émotionnellement. Et on a cette tendance à croire que c'est l'autre qui nous fait souffrir. Mais en fait, ce n'est pas l'autre qui nous fait souffrir. L'autre a simplement tiré sur ma corde relationnelle et est venu resserrer ce nœud-là qui était déjà là à l'intérieur de moi. Donc, c'est une excellente nouvelle que grâce à l'autre, je peux prendre conscience de mes blessures intérieures. Et du moment que je prends conscience de mes blessures intérieures, je peux en prendre soin. Je peux me donner de l'amour. Je peux nourrir un besoin. Derrière un comportement dérangeant, il y a tout le temps un besoin. Donc, quand je suis dérangée, il y a un besoin derrière mon dérangement. Parce que moi, si je vois comme toujours les fautes, je suis exigeante, je suis pessimiste, quand j'entre en relation avec l'autre, qu'est-ce que je perçois chez l'autre, ses fautes? Je vois qu'il n'en fait jamais assez. C'est pas assez bien fait. Puis, je vais être pessimiste. Donc, je vais faire vivre à l'autre dans la relation tout ce que je me fais vivre à moi-même inconsciemment. Donc, j'ai deux choix. Soit je me laisse tourmenter par l'autre, puis je dis non, moi, je ne veux pas entrer en relation avec toi, tu me fais souffrir. Je change de relation. Mais il va encore avoir du mouvement, puis on va encore tirer sur mon même nœud. Puis là, je peux dire non, je ne rentre pas avec toi non plus, tu me fais souffrir, jusqu'au jour où je réalise quel était le dénominateur commun entre chacune de ces relations-là, c'était moi-même et mes propres nœuds intérieurs. Donc, du moment que je fais cette introspection-là de me demander pourquoi ça me dérange, qu'est-ce qui me fait souffrir dans la situation? Ah, c'est ça, c'est mon besoin de tout contrôler. Puis avec cette personne-là, j'arrive difficilement à contrôler, j'ai de la difficulté à lâcher prise, je vais aller regarder ça. Ou ah ben oui, gadon, ça m'affecte qu'est-ce qu'il m'a dit parce que je suis dure envers moi-même. Donc, quand il me dit que je ne l'écoute jamais, ben là, c'est pas vrai que je l'écoute jamais. Là. Moi, j'ai de l'écoute, puis je veux pas voir que j'ai des choses à travailler. Donc, ça me permet de voir que mon besoin de compassion, il est carencé ici, là. Je m'écoute même pas moi-même parce que je suis tout le temps en train de dépasser mes limites puis d'en faire trop, à m'épuiser pour plaire. Donc, comment je peux me nourrir dans mon besoin de compassion? Là, ça m'affecte, cette situation-là. Il faut que j'aille vérifier tout ce qui m'affecte me reflète. Mes émotions, c'est des messagers qui me permettent de me connaître davantage, de comprendre qu'est-ce qui se joue dans la relation avec l'autre. C'est super intéressant parce que, donc, au lieu d'essayer de changer l'autre ou d'en vouloir à l'autre, si je fais mon travail intérieur puis que je viens petit à petit, un petit peu à chaque fois venir dénouer mon nœud, bien, éventuellement, le même genre de comportement ne viendra plus m'affecter parce qu'il aurait beau tirer sa corde, j'ai plus le nœud. Fait que ça ne vient pas me blesser. Je suis plus solide intérieurement. Puis c'est lui qui a un travail à faire probablement aussi. Et moi, je n'ai pas à décider qui a quoi à faire comme travail. Tout ce que j'ai à faire, là, c'est de faire mon travail sur moi. C'est quoi faire un travail sur soi? C'est prendre soin de soi, apprendre à se connaître, donner de l'amour pour faire en sorte que je vais être tellement solide que quand même que n'importe qui me dirait n'importe quoi, ça ne viendra plus me déclencher parce que je sais qui je suis. Tu sais, l'arbre dans sa plénitude, là, j'ai ma place, je sais pleinement qui je suis, comment je suis. Je suis consciente de ne pas être parfait, donc c'est correct. Je n'ai pas besoin d'être aimée de tout le monde parce que je m'aime.
Donc, j'arrête d'attendre des autres qu'on vienne me nourrir parce que l'arbre, dans sa plénitude, est capable de s'auto-nourrir. Là. Il y a tout ce qu'il faut. Donc, c'est exactement la même chose. Puis, je parlais avec une maman dernièrement, puis je trouvais ça super intéressant. Elle a fait la réflexion d'elle-même. Elle m'a dit, j'ai vraiment la difficulté avec mon fils de 4 ans parce qu'il a tendance à être autoritaire, puis j'ai l'impression qu'il me nargue, il me rit d'en face, puis il ne veut pas faire ce que je lui demande. Fait que moi, ma réaction, c'est que je surréagis. Je deviens vraiment plus contrôlante, puis je crie après lui. C'est comme si je ne veux pas le laisser m'écraser. Fait que je redouble d'intensité dans ma réaction pour pouvoir contrôler la situation. Jusqu'à ce qu'elle réalise que, elle dit, mais moi, dans toutes mes relations, puis ça part de ma relation avec mon père, mais ça a été comme ça avec tous mes amoureux, j'ai vécu avec des gens qui étaient contraignants, contrôlants, écrasants, autoritaires, même mes chums, des gros caractères autoritaires. Fait que ça faisait en sorte que j'ai eu tendance dans toutes mes relations à essayer de m'affirmer pour préserver mon intégrité, à m'opposer, à crier plus fort, à tomber dans l'agressivité. Et là, son œil intérieur avec son fils, c'est qu'à travers sa relation avec son fils, son histoire se rejoue. Et ça vient tirer sur sa blessure, peut-être sa blessure d'importance, de se sentir importante, qu'on la respecte, qu'on respecte son intégrité, qu'on la considère. Donc, c'est pas son fils qui l'a fait souffrir. Son fils est un reflet de son propre pattern. Et c'est comme ça qu'elle va pouvoir briser son pattern, en prenant conscience et en disant non, je ne tomberai pas dans cette espèce de réaction-là où je vais essayer d'écraser l'enfant puis qu'on tombe dans un combat. Je vais initier le genre de relation que j'ai envie de vivre. J'ai pas besoin de m'énerver, j'ai pas besoin. C'est moi la mère. C'est moi qui décide. Je vais rester calme, je vais l'accueillir, je vais lui expliquer les choses, je vais mettre les règles claires. Puis après, s'il fait le choix de déroger des règles, ben, qu'est-ce qui s'ensuit? Mais ça a vraiment fait en sorte qu'elle a pris conscience qu'elle était dans le même pattern avec son propre fils de 4 ans. Et moi, ce que je lui ai proposé de faire, c'est que quand tu vois ton fils là, qui s'oppose plus, puis qui veut pas t'écouter, puis qui veut décider, là, vois-toi en lui, dans tes autres relations, comment que c'est pas vrai que tu allais te laisser t'écraser puis te faire imposer. Puis à chaque fois, là, tu redoublais d'efforts là, pour être plus réactif, puis plus forte, puis même t'opposer. Donc, il refait exactement la même chose. Donc, juste le fait de comprendre, en ce moment, il est en train de tenter de préserver son intégrité, ça démontre qu'il y a une partie de moi qui ne le respecte pas en ce moment. Soit c'est le ton sur lequel je lui parle, la manière dont je lui exprime la règle, que c'est contraignant, et je ne prends pas le temps de lui expliquer le pourquoi, que OK, non, c'est comme ça, tu te dépêches, viens-t'en ici, elle a une tendance plus autoritaire. Donc, l'enfant, c'est normal, il réagit à ça. Il a besoin de se préserver dans son intégrité. Donc, sois attendri, vois derrière ce comportement dérangeant-là, c'est quoi le besoin de ton fils? Se faire respecter, sentir qu'il est entendu, sentir qu'on arrête de lui imposer les choses puis qu'on le considère comme un humain à part entière. Puis ça va en dedans de toi là, t'adoucir, puis tu vas avoir envie davantage de toi-même modifier ta manière de communiquer avec lui pour qu'il puisse se sentir pleinement bien. Parce que du moment qu'il va se sentir pleinement bien, il n'y aura plus besoin d'essayer de te narguer, de s'opposer. Il va se sentir respecté, il va avoir envie davantage d'écouter. Donc, mes nœuds intérieurs, c'est mon histoire, comment j'ai été éduquée, c'est quoi mes blessures, c'est quoi qui m'a fait souffrir en relation, puis ça se rejoue. Donc, c'est vraiment beau parce que du moment qu'on arrive à s'observer, on est capable d'aller regarder sont où mes propres nœuds, puis on peut en prendre soin. Donc, Audrey disait, grâce à l'autre, je peux prendre conscience de mes blessures intérieures. Wow! Ouais, vraiment. Puis, savez-vous pourquoi? C'est des fois, le monde dit, mais je sais pas pourquoi avec mon enfant ou mon conjoint, là, pourquoi que c'est avec eux que je réagis le plus puis que je suis le plus déclenchée? Plus j'ai une relation de proximité avec l'autre, donc ma corde, elle est plus courte. Les nœuds là, sont tirés beaucoup plus rapidement qu'une grande corde, là, que ça prend vraiment, il faut tirer fort pour déclencher nos nœuds. Avec une collègue, là, par exemple, que je côtoie 2 fois par semaine, là, on va prendre une grosse situation pour être déclenchée versus mon enfant, avec qui je suis 24/24, on est proche fusionnel. Là. Lui, là, oh boy, pas long qu'il me déclenche. Donc, c'est avec les relations, les personnes avec qui je suis le plus proche que je vais vraiment arriver à accéder beaucoup plus rapidement à mon intérieur, à mon vécu émotionnel, puis que je vais être déclenchée, puis que je vais pouvoir cheminer plus vite. Donc, c'est pour ça, en couple, c'est vraiment un beau terrain d'exploration, d'expérimentation, parce que, oups, les déclenchements se font rapidement.
J'adore le lien entre la longueur de la corde et la proximité de la relation. Ça, j'ai pensé à ça dans la douche ce matin. C'est fantastique, les douches pour méditer et réfléchir aux enseignements communiques. Donc, voilà. Donc, à la lumière de ça, la conclusion de la corde, là, c'est que tout part de moi, parce que c'est à partir de la relation avec moi-même que j'entre en relation avec les autres. Donc, si vous vivez beaucoup de conflits dans vos relations, allez observer votre relation, votre rapport à vous-même par rapport aux 8 besoins. Est-ce que je me sécurise ou je suis dure envers moi? Est-ce que je me gratifie ou je suis détecteur de fautes? Est-ce que j'ai tendance à être dans l'insatisfaction ou la satisfaction? Est-ce que je m'accepte ou je voudrais être mieux? Puis là, je vais me faire chirurgier ça, puis j'aimerais ça ressembler à telle chose. Puis est-ce que je suis à l'écoute de mes émotions, de mes limites, ou je dépasse constamment mes limites, puis je ravale mes émotions? Donc, avec les 8 besoins, on peut aller explorer mon rapport à moi-même, comment il est. Puis là, je vais voir, hey, c'est vrai que je ne suis pas beaucoup à l'écoute de moi, je dépasse toujours mes limites. Hey, je ne suis pas sécurisante envers moi-même. Là. Je suis toujours dans la dureté, les exigences. Je m'accorde-tu de l'importance? Je ne m'en accorde pas pantoute. Fait que c'est sûr que je suis stressée avec mes enfants. Je me fais toujours passer en dernier. Fait que là, à travers ça, on peut aussi aller nourrir notre lien à nous-mêmes, faire en sorte que comme je suis comblée dans mes besoins, j'entre en relation avec les autres, puis je suis capable de les nourrir dans leurs propres besoins. Puis c'est sain entre nous. Donc, plus je vis des relations harmonieuses, plus mon rapport à moi-même est sain. C'est peut-être, mettons, dans mon ancienne relation de couple, là, il y avait beaucoup de conflits, là, parce que j'étais en conflit intérieur constamment. Je n'étais pas en accord avec mes valeurs. J'étais toujours en train de dépasser mes limites. Donc, les conflits étaient là pour me démontrer il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette relation-là. Il y a un endroit où tu ne te respectes pas, où tu n'es pas à l'écoute de toi, où tu n'es pas dans l'acceptation de l'autre. Tu aimerais qu'il soit quelqu'un d'autre. C'est sûr, ça fait péter, là. Donc, du moment que je prends conscience de ça, je me rends compte que mes besoins n'étaient pas comblés. Et la façon, des fois, de combler ces besoins, c'est de se retirer d'une relation qui ne nous épanouit pas, puis de faire notre travail sur nous. Voyez-vous, aujourd'hui, j'en ai plus de conflits. J'en ai plus beaucoup. Parce qu'intérieurement, là, tout est aligné. Là. Je suis en accord avec moi-même. C'est pas de fuir une situation, c'est d'en tirer quelque chose de concret, puis de faire le travail à partir de ce qui a été vécu là, puis de dire hey, c'était beau, ça m'a tellement permis de cheminer par rapport à moi-même, puisque dans toutes mes relations amoureuses, c'était conflictuel. Puis là, j'arrive à un stade où j'ai compris tout ce que j'avais à comprendre, puis je suis dans quelque chose de tellement harmonieux. Les conflits vont toujours faire partie de la vie, mais il y a vraiment, il y a eu un gros switch. Fait que quand on arrive à faire des belles, bonnes prises de conscience, il y a quelque chose qui se passe puis qui se transforme vraiment dans nos vies puis nos relations. Voilà, ça c'était